Donc, la question de base que je posais par rapport à la réussite, je disais exactement ceci. Est-ce que actuellement, on peut être en vivant au Gabon, se projeter dans un vrai idéal de réussite? C'est la question que j'ai posée. Vu les conditions de notre société, est-ce que les jeunes peuvent avoir la possibilité de rêver au même titre que les jeunes d'ailleurs? C'est la question que j'ai posée et je la pose à tout le monde. Oui, bonsoir. Mais est-ce que le frère Améa avait fini de parler? Non, non, Améa va prendre la parole à tout moment quand il le peut. Ah, ok. Bon, bonsoir. Mais je pense même qu'on était en train de s'éloigner un petit peu du sujet parce que moi, j'ai entendu poser la question du sujet tout à l'heure en live. Et la question de Monsieur Améa nous a un peu éloigné. On parlait vraiment d'éducation. On était vraiment sur le volet éducation. Très bien, je vais essayer d'être très court, puisque nous sommes quand même assez nombreux sur le panel. Et je pense que tout nous laisse penser au Gabon que, en fait, on ne peut plus rêver dans ce pays. On a l'exemple parfait de Amia. Merci d'avoir posé ta question et merci d'avoir dit que tu étais diplômé et que tu es devenu garagiste. Moi, je n'ai rien contre les garagistes. Hein. Si j'ai un véhicule demain, je vais l'emmener chez les garagistes. Mais moi, j'estime que quelqu'un qui a un diplôme, je ne sais pas dans quoi vous êtes diplômé, ce n'est sûrement pas en mécanique, mais quelqu'un qui a un diplôme, par exemple, master, licence, il n'a rien à faire dans un garage. Sauf peut-être pour être le patron, pour en être le patron. Maintenant, c'est Après, industriel. Hein. Maintenant, c'est industriel. J'ai ma place. d'accord, ok. Donc, c'est bon. Vous êtes dans votre trajectoire, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais je connais aujourd'hui des gens qui sont docteurs, qui sont assis au Gabon. Je connais des gens qui ont des masters, même dans votre domaine de spécialité, qui ont fait des études techniques, mais le marché du travail ne leur offre pas la possibilité d'exercer au Gabon. Vous venez nous dire, mais qu'est-ce que vous proposez? Mais on peut vous proposer même des business plans si vous voulez. Je peux vous faire un business plan tout de suite, vous le détaillez, vous le donnez. Vous n'allez pas l'appliquer au Gabon. Personne ne va vous laisser évoluer. Je vais parler en exemple. Je suis ici dans une ville. J'ai reçu un jeune ici qui est venu du Gabon, qui m'a dit, ah, grand, j'étais obligé de venir ici en France parce que lui, il a la chance parce qu'il a la double nationalité. Au Gabon, il avait déjà créé un petit business où il vendait les burgers. Ça fonctionnait très bien. Il y a quelqu'un qui est proche du régime, je ne veux pas citer son nom ici parce que je ne suis pas là pour ça, qui est allé lui proposer de prendre 50% de ses recettes. Parce que, soi-disant, le burger, le truc de burger qu'il avait mis en place était non loin de sa parcelle. Le petit a dit, mais attends, on a vu ça où, en fait? Donc, parce que je viens de mettre mon business à côté de toi, ton business, c'est le bar, le maquis. Donc, moi, je mets mon business à côté. Donc, toi, tu veux me prendre 50% dans mon business parce que tu as un nom dans ce pays. Le monsieur dont je suis en train de parler, il a un nom, il est connu dans ce pays. Le petit est allé toquer à toutes les portes. Il a rédigé des courriers de partout. Personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Et le type en question, le grand type en question, ayant appris cela, il est parti à casser le business du petit. Il a tout cassé. Et le petit a perdu tout ce qu'il avait. Donc, dans ces conditions, on peut te proposer tout ce qu'on va te proposer. Toi, peut-être que ton garage fonctionne bien. Tu as encore la chance que pour l'instant, peut-être que tu arrives à manger 2-3 trucs là où tu exploites tes compatriotes, tes stagiaires qui viennent travailler pour toi. Mais je te promets que le jour où quelqu'un dans ce pays aura l'œil sur ton business, il va décider. En fait, le problème, c'est que tu vis dans un pays où tu as des gens qui sont capables de décider de la vie ou de la, TikTok n'accepte pas certains mots, de la vie ou de la MORT de quelqu'un. Quelqu'un peut se lever un matin et venir dire, bon, petit, toi, ton business, là, quitte. Moi, je prends 90% dedans. Mais tu vas avancer dans quel pays comme ça? D'où l'intervention de M. Mabika ici, qui te rappelle qu'en fait, compte tenu de l'état actuel du pays, parce que nous, on était contents. Enfin, pas moi. Moi, je m'exclus totalement. Ceux qui étaient contents lors du fameux coup de la libération, ils pensaient que on allait justement enlever ce système-là, l'ancien système qui nous avait embrigadés, qui ne pouvait pas permettre à ce que l'éducation soit un réel moteur d'émancipation dans ce pays. Émancipation sur le plan professionnel, même sur le plan, sur tous les plans. On s'est dit qu'on allait enfin connaître un véritable essor, que la jeunesse gabonaise, nous qui venons des quartiers sous-intégrés, des familles difficiles, on s'est dit que par la compétence, on allait pouvoir réussir dans ce pays. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on voit que ce sont les mêmes choses. Donc, au lieu de s'évertuer, nous, on s'est dit, au lieu de s'évertuer à faire la même chose chaque fois pour avoir le même résultat, essayons d'abord de dénoncer ce qui se passe dans notre pays, sans insulter, sans indexer qui que ce soit. Oui, là, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, je n'ai pas insulté quelqu'un, mais je donne un état de fait. Ça existe dans notre pays. Un pays où quelqu'un peut se lever, il attrape quelqu'un, voilà. Il finit avec lui et ça ne va pas quelque part, comme disent les Ivoiriens. Parce que jusqu'à présent où je te parle, le jeune homme est ici en France, il galère dans les études alors qu'il avait déjà un business qui tournait
Toi, tu fais travailler des stagiaires. Lui, il avait 15 Gabonais qui travaillaient avec lui. 15 qui faisaient des roulements. Il payait. Il m'a montré les preuves à l'appui que je payais. Je payais les Gabonais qui travaillaient avec moi. Donc, en l'état actuel des choses, c'est très bien. Moi, je t'encourage dans ton garage. C'est bien. J'espère que tu vas passer sous les radars du système. Mais je te promets que le jour où tu vas, je ne te le souhaite pas, mais le jour où ton business va fonctionner bien comme il faut, il y aura quelqu'un qui va te mettre les bâtons dans les roues. Est-ce que ça c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Parce que dans d'autres pays, à l'étranger, là où nous sommes, nous voyons des gens créer des entreprises. Nous-mêmes, nous avons créé des entreprises qui marchent. Les entreprises fonctionnent, même si tu travailles, tu es à ton compte. Ça marche. Et tu n'as pas un maire ou quelqu'un qui va venir te dire, ouais, machin, donne-moi 50% ici et quitte là. Il n'y a pas ça. Et c'est ça que nous sommes en train de vouloir combattre au Gabon. Nous combattons le mal. Parce que dans ce pays, il y a des gens qui sont convaincus qu'en fait, le pays leur appartient. Les richesses du pays leur appartiennent. Et nous, en face, nous disons non, les richesses appartiennent à tous les Gabonais. Que vous le vouliez ou non. Et c'est ce discours qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça que je disais tantôt, et je vais toujours le dire, nous sommes dans une bataille de conviction. Notre conviction à nous, c'est que l'argent du Gabon appartient à tous les Gabonais. Leur conviction, c'est que l'argent du Gabon leur appartient à eux. L'école, c'est pour eux. Le travail, c'est pour eux. C'est pour ça que quand il y a un peu de place à la fonction publique, c'est pour eux. Quand il y a des bonnes écoles, c'est pour eux. Quand il y a des beaux hôpitaux, c'est pour eux. La justice ne fonctionne que pour eux. C'est ça leur conviction. Et nous, en face, nous disons, avant de chercher à vouloir... Mais tu vas créer une entreprise dans un système comme ça, comment? Où la justice ne peut même pas t'assurer une protection. Tu ne peux pas. Mais vous voulez qu'on cite combien de cas avant de vous réveiller? On a le gars de la sauce tartare. Tout le Gabon connaît l'histoire de la sauce tartare. Tous les Gabonais connaissent ça. Mais on est toujours là à insister, à dire, ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on propose? Non. Il y a plein de choses à proposer. Les Gabonais de la diaspora ont tellement de compétences. Mais j'en ai croisé, mais j'en ai rencontré des Gabonais, mais des ingénieurs qui refusent de rentrer parce que ils se disent non. Demain, même si je descends au Gabon, je propose quelque chose qui va aller dans le sens d'amélioration des conditions. On va me mettre à côté, on va prendre mon projet. Et d'ailleurs, on a connu des jeunes qui ont perdu leur projet. Quelqu'un a un projet, il y a un autre là, comment il s'appelle, il monte souvent là dans le live, il est devenu comptabiliste, aujourd'hui même obligé de devenir comptabiliste. Il est devenu comptabiliste parce que il s'est dit, bon, peut-être qu'en devenant comptabiliste, en allant de leur côté, peut-être qu'ils vont me reconsidérer. Il allait proposer un projet dans comment on appelle ça, dans les boissons, les jus de fruits. Il faisait ça. Il était artisan dans les jus de fruits, bien pressé, bien fabriqué, il avait les bouteilles. En fait, il avait déjà lancé son business qui fonctionnait déjà. L'État avait mis en place, c'était encore sous Ali Bongo quand il était, je pense qu'à l'époque, il était déjà malade. C'était donc ses collaborateurs. Essaie de la faire un peu court parce qu'il y a aussi d'autres qui vont intervenir. Oui, je vais finir là-dessus. Il avait proposé, ils avaient organisé un concours où tu dois amener ton projet. C'était pas un concours, mais enfin, tu amènes ton projet, il y a un comité d'analyse qui analyse ton projet et il te finance, il te donne 2 millions si le projet est validé, on te donne 2 millions de francs CFA pour commencer. Il est parti, le projet a été validé, il a gagné. Et lorsqu'il demande les 2 millions, il dit non, on va te faire des séances de coaching. Il dit mais quel coaching? J'ai gagné le 2, quel coaching? Moi, je connais mon activité. C'est moi qui crée les produits. Donc, je ne vois pas en quoi vous allez me coacher. Jusqu'à présent où on parle, je crois que c'était en 2018, 2020. Ça fait 6 ans, il n'a jamais vu la couleur de 2 millions. Donc, je vais finir en disant que, en ce moment, on n'a rien à proposer. Chacun se cherche d'abord. Maintenant, ceux qui sont capables de dénoncer, vous pouvez dénoncer. Ceux qui veulent se chercher, cherchez-vous. Mais ne montez pas sur les panels pour demander à ce qu'on vous propose quoi que ce soit. En tout cas, moi, je n'ai rien à vous proposer. Moi, je n'ai rien à vous proposer. Comme M. Mabika, rien. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez avec nous le même constat. Que le pays est malade. Voilà. C'est tout. C'est mon premier jeu. Merci. 2032.